Petit exercice avec LibreOffice Writer pour réaliser une petite affiche. Alors, soit je fais un double clic ici sur le bureau, sur l'icône de LibreOffice Writer, soit je fais un clic sur LibreOffice ici, la vignette de LibreOffice dans Accueil. LibreOffice est lancé, je clique sur Document Writer et je vais maintenant insérer un cadre. Pour cela, je vais dans Insertion, dans Cadre, et là je peux modifier ces dimensions. Bon, je clique derrière, par exemple ici, et je me déplace sur la gauche, ça sélectionne. Ce que je vais écrire va remplacer ce qui y était, 12 cm de large, et je fais la même chose ici, 20 cm de hauteur. Maintenant je définis la bordure. Ici le style de la bordure, je vais prendre par exemple 2 traits. Ici je vais augmenter sa largeur jusqu'à 1,50 pour qu'elle soit bien visible. Et ici, en cliquant là, je vais choisir une autre couleur, par exemple le bleu. Clic. Et ici, je vais faire OK. Voilà, maintenant, ma bordure est définie. Je n'ai plus qu'à cliquer dedans et à écrire. Alors, voilà. Par contre, là, je veux l'écrire plus bas, donc je vais cliquer devant, comme ceci, et je vais appuyer par exemple 3 fois sur la touche entrée. À chaque fois je descends d'une ligne. Voilà. Hein. Bon, maintenant je me remets derrière et je mets virgule parce que je ne l'avais pas mise et j'appuie sur la touche entrée. Je vais descendre, j'appuie à nouveau sur la touche entrée, je descends encore. Voilà, je vais écrire la suite ici. Entrée pour aller à la ligne. Voilà, mais pour des questions esthétiques, je veux centrer. Alors pour centrer, je vais sélectionner. Pour cela, je vais cliquer par exemple devant le C ici. Et je vais maintenant le clic enfoncé, me déplacer jusqu'à la fin des lettres là. Et voilà, ça donne ceci, c'est sélectionné. Une autre façon pour sélectionner aurait été de taper sur CTRL et simultanément d'appuyer sur A, comme ceci. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, mais le résultat sera le même. Donc maintenant, je vais cliquer sur l'icône centrée verticalement. Et voilà, mon texte est centré. Je clique ailleurs, c'est très beau. Bien, maintenant ce que je voudrais, c'est ajouter un texte un peu spécial, ici. Et pour cela, il me faut par contre une barre d'état qui s'appelle la barre d'état dessin, la barre de dessin, pardon. Et comme dans beaucoup de logiciels, pour ajouter des barres, il faut aller dans Affichage, barre d'outils, et ici, je vais cliquer sur Dessin. Voilà, la barre est ajoutée en bas. Je vais donc pouvoir maintenant ajouter mon texte qui s'appelle Galerie Fontwork, qui sont des textes un peu fantaisie. Donc je choisis par exemple ceci, je clique dessus et je clique sur OK. Voilà, j'ai mon texte qui est ici. Pour le réduire, je vais cliquer ici quand j'ai les deux flèches en biais. Je me déplace sans maintenant cliquer jusque là. Voilà, ça n'a pas spectaculairement bien marché, mais ça fait rien. Je vais... Ah, c'est très pénible. Alors oui, j'ai loupé mon coup ici, et je clique pour revenir en arrière sur cette petite flèche ici. Et voilà, j'ai à nouveau... Bon, voilà, je vais faire comme ça. Quand on est comme ça, ça se déplace facilement. Vous voyez qu'elle est quand même un petit peu large, je la réduirai après. Donc je refais clic-clic. Et là maintenant, je peux tout simplement modifier les lettres. Donc clic, 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 clic. Donc ça c'est retour arrière sur lequel j'ai appuyé plusieurs fois. Maintenant j'écris Plume informatique.
Et je clique à côté, voilà, j'ai Plume informatique. Bon, c'est encore un petit peu grand. Je vais donc sur un des petits carrés, je clique dessus, je maintiens cliquer et je me déplace pour arriver à quelque chose qui me plaît mieux. Voilà, ici pareil, je me déplace pour arriver à quelque chose qui me plaît mieux. Vous savez qu'ici, vous venez ici, quand vous avez la main, vous pouvez aussi incliner les lettres. Voilà, comme ceci par exemple. Bon, maintenant, la couleur ne me plaît pas énormément. Donc, ce que je fais, je vais sur une lettre et je clique droit. À chaque fois qu'on clique droit, on a tout ce qu'on peut faire avec ces lettres. Et là, je vais cliquer sur remplissage. Et dans remplissage, j'ai la possibilité ici de choisir des couleurs différentes. Ou si je vais ici, pouvoir aussi choisir des couleurs dégradées. Ou ici, des images à l'intérieur des lettres. Par exemple ici, la flamme. Et je fais OK. Bien, maintenant nous allons aller chercher sur internet une petite image. Ah non, 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 pardon. Maintenant nous allons écrire où et quand se situe la réunion. Donc ici, j'ai cliqué dans mon cadre et je vais appuyer sur Entrée pour descendre en dessous de Plume informatique. Voilà. Et là, par contre, moi je veux écrire sur la gauche, donc je vais resélectionner, aligner à gauche ici en haut, clic, voilà, et là je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire. Mais d'abord, je vais appuyer sur la touche tabulation, ici pour me déplacer d'un certain nombre de la valeur de plusieurs lettres. Et j'écris où espace, point d'interrogation. Pardon. Ici tabulation. Et j'écris salle des fêtes. Alors, j'appuie sur Entrée pour la ligne. J'appuie sur tabulation. Je dis quand. Espace. Point d'interrogation. Tabulation. Et là, j'écris samedi 6 juin. À 10 heures. Vous voyez ici, salle des fêtes est un petit peu près. Je vais cliquer devant et je vais cliquer sur tabulation. Voilà, tout est aligné, c'est bien, c'est beau. Bien, maintenant, j'ai cliqué derrière mon texte, je clique sur Entrée et je vais aller sur Internet chercher une petite image sympa. Je clique ici sur mon navigateur, j'écris ordinateur, je clique sur la loupe et je clique sur Images pour n'avoir que des images. Je peux utiliser l'ascenseur ou la roulette pour descendre, trouver une image qui me convient. Je trouve par exemple celle-ci. Je vais donc cliquer droit dessus et cliquer sur copier l'image dans le presse-papier. Voilà. Je peux fermer mon navigateur. Je vais cliquer droit donc dans mon cadre et je vais cliquer sur coller l'image qui était dans le presse-papier. Ah, elle se met là. Voilà. Je vais vouloir la déplacer. Alors je vais donc cliquer droit dessus, cliquer sur image et ici dans adapter, je vais cliquer sur aucun, ce qui permettra de la déplacer à volonté. OK. Donc maintenant,
Alors, deuxième coup, elle veut pas, oh là là. Alors ici j'ai un ascenseur pour remonter parce que j'ai été un peu loin. Voilà, je déplace mon image en cliquant dessus, en maintenant cliquer, en déplaçant. Ici à peu près. Voilà. Maintenant, ce que je veux mettre ici, c'est une bulle. Et pour cela, je vais à nouveau dans ma barre de dessin et je vais cliquer ici à droite de légende. Voilà. Et là, j'ai différents types de légendes. Ici, par exemple, le nuage. Je clique dessus et je vais cliquer ici, maintenir cliquer et me déplacer jusqu'à ce que j'ai le nuage qui me convienne. Voilà. Après, je viens ici. Quand j'ai la main, je clique, je maintiens cliquer et je déplace en maintenant cliquer vers la bouche. Voilà. Comme si c'était l'ordinateur qui parlait. Et maintenant, je clique dans le nuage et j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Et je clique dans le nuage. Voilà. C'est terminé. J'ai ma petite affiche. Maintenant, je vais l'enregistrer parce que là, actuellement, elle ne se trouve qu'en mémoire vive. Donc, en cas de coupure, tout disparaît. Donc, je vais faire fichier, enregistrer, sous. Et là, je vais choisir l'endroit où je l'enregistre. Moi, je l'enregistre toujours dans mes documents, ici. Voilà. Et je vais l'appeler, je sais pas, affiche, plume, par exemple. Et le PC, document, j'ai dû faire une bêtise, sauvegarder, voilà, c'est enregistré.